Je fais le vœu pour cette année 2022 de pouvoir vous présenter à la fin de chaque conseil communautaire un sujet évoqué de manière plus précise, moins technique pour une meilleure compréhension. Les meilleurs vœux à tous les acteurs économiques du Créonnais, en espérant qu'on va recueillir encore plus de projets que l'année qui vient de s'achever, malgré la pandémie. On est sur un tissu économique qui résiste bien. Les entreprises, effectivement, certaines ont eu des difficultés, mais les choses vont en s'améliorant. Je formule également mes vœux pour qu'on puisse, avec plus de rigueur, arriver à financer l'ensemble des investissements de notre communauté de communes, de manière à maintenir toujours un haut niveau de service pour la population. Enfin, troisième secteur qui nous intéresse, c'est celui du tourisme. On accueille beaucoup effectivement de touristes sur ce territoire. Les acteurs du tourisme sont en train de se perfectionner, de se professionnaliser. C'est une très bonne chose et il faut que ça continue en 2022. Depuis 2011, le CIAS vous accompagne et vous guide dans vos démarches. Les conseillères sociales vous reçoivent lors de permanences et se déplacent à domicile. Le CIAS gère notamment le service de portage de repas à domicile, la banque alimentaire, mais également le transport à la demande. La crise sanitaire a généré de nombreuses situations complexes qui demandent un suivi plus approfondi. C'est pour ça qu'en 2022, le service sera renforcé d'un nouvel agent. Ce recrutement permettra ainsi d'assurer la continuité d'un accompagnement de proximité et de qualité. Belle et heureuse année à tous. En termes de logement, nous devons continuer à améliorer les conditions d'habitat afin de proposer des logements dignes et économes en énergie, mais aussi accompagner et apporter notre soutien pour répondre au mieux aux besoins des personnes. Pour cela, nous allons poursuivre notre opération programmée d'amélioration de l'habitat et mettre en place une plateforme d'aide et de conseil à la rénovation énergétique des logements. Très belle année 2022. 2022 s'annonce rempli de défis, notamment en ce qui concerne l'enfance et le développement de nouvelles places en centre de loisirs. En effet, le manque de places est un problème récurrent dont nous avons bien conscience. Nous allons travailler main dans la main avec les maires pour développer de nouveaux lieux de centres de loisirs dans les écoles du Créonnais. L'idée est d'offrir plus de places en centre de loisirs, en particulier durant les périodes où les listes d'attente sont les plus chargées. Pour ce faire, nous cherchons à travailler avec de nouvelles associations d'éducation populaire. Notre défi est bien de répondre aux besoins de garde des familles le mercredi et durant les vacances. En 2022, nous allons continuer à soutenir nos associations sportives et culturelles. En décembre dernier, nous avons signé un COTEAC, un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, ce qui nous permet d'enrichir l'offre de parcours artistiques et culturels à tous les jeunes du territoire. Mesdames et messieurs, en matière d'équipement de notre CDC, nous avons en 2021 réalisé une année pleine. La commission infrastructure a apporté de nombreuses améliorations de nos équipements existants. Je tiens à souligner l'effort d'amélioration sur nos bâtiments, un travail d'équipe. C'est au total près de 180 000 € en fonctionnement et investissement mobilisés chaque année pour maintenir les installations au plus haut niveau de service. Sur les crèches, les installations sportives ou encore de nombreux bâtiments qui accompagnent nos associations mandatées sur nos compétences. Nous favorisons également la mutualisation par les groupements de commandes, par exemple sur des travaux de voirie, la maintenance de nos défibrillateurs, le contrôle de nos bornes de défense incendie ou encore les vérifications techniques périodiques de nos bâtiments et structures de jeu de nos communes. En 2022, les diagnostics amiante et plomb, le curage des fossés ou encore les contrats de maintenance pour d'autres équipements seront proposés. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente année, la santé en premier lieu et du bien vivre sur notre territoire du Créonnais. Notre commission infrastructure a présenté donc cette année sa feuille de route en matière de nouveaux projets d'investissement. En 2022, nous réaliserons le nouveau centre socio-culturel du Créonnais, la Cabane à Projet, avec son label France Service. Nous poursuivrons aussi l'étude de nouveaux chalets d'urgence sociale et solidaire en lien avec notre CIAS. Une réflexion sera menée autour d'un espace multi-usage associé à notre salle Ulysse Wenger, mais aussi sur des vestiaires féminines sur notre plaine des sports de football intercommunal pour accompagner nos écoles de sport.
Mais aussi, il nous faudra donc accompagner l'attractivité de notre CDC en s'adaptant aux nouveaux besoins, notamment une réflexion autour du relogement de notre école de musique dans un lieu culturel dédié, et également une réflexion autour d'un nouveau centre de loisirs. Enfin, l'aménagement du numérique de notre CDC se concrétise cette année avec le déploiement du plan Oméga, dont le président du département, Jean-Luc Glaise, m'a confié la délégation en Gironde. En 2022, sur notre CDC, c'est plus de 7 NRO de raccordement qui ont été déployés, avec plus de 50 armoires de rue et près de 4837 prises qui ont été raccordées, soit 55% de déploiement. La CDC de Créonais est la CDC la plus avancée en termes de fibre optique sur le département, et nous allons donc poursuivre cet effort en 2022. Notons que les communes de Cursan, Le Pout, Capian et Madirac avoisinent les 100% de raccordement, et près de 50% des habitants de Créon et de Sadirac sont aujourd'hui raccordés à la fibre optique. S'il fallait résumer en quelques mots toutes les actions et les orientations que mes collègues de l'exécutif de la communauté des communes vous a exposées, on pourrait les regrouper autour de 3 idées forces. La première, c'est que nous souhaitons faire du Créonais un territoire économiquement performant. Concrètement, cela veut dire que nous souhaitons pouvoir accueillir des entreprises, créer de l'emploi, ce qui permettra, pour ceux qui en bénéficieront, de diminuer les déplacements quotidiens, et ça nous permettra également de recueillir une nouvelle ressource fiscale pour financer les services à la population. Et ça fait la transition avec le deuxième point. Nous souhaitons un Créonais qui soit un territoire à haut niveau de service. Chacun a pu voir que les évolutions du recensement montrent que nous avons dépassé le seuil des 18 000 habitants cette année, et selon toute probabilité, la communauté de communes aura 20 000 habitants à échéance peut-être de la fin du mandat vers 2026. Non seulement la population augmente, mais ses besoins évoluent. Et donc, ainsi que l'ont indiqué certaines de mes collègues, nous avons besoin de développer des services à la population avec une priorité sur l'enfance, la jeunesse, et notamment l'augmentation du nombre de places en centre de loisirs, mais également développer de l'offre de services, par exemple dans le domaine culturel. Et puis enfin, et ne l'oublions pas parce que c'est vraiment un des cœurs de notre action, c'est avoir un Créonais solidaire avec les plus fragiles et les plus vulnérables. Et c'est toute l'action qui est développée par la délégation à l'action sociale, à travers le centre intercommunal d'action sociale, avec des actions de suivi des personnes en difficulté, la banque alimentaire, le transport à la demande pour les personnes qui sont privées de mobilité. Voilà donc les grandes orientations. Être fort sur le plan économique, offrir un haut niveau de service et être solidaire avec les plus fragiles. Je souhaite saisir cette occasion pour adresser mes meilleurs vœux à tous les habitants. Belle et heureuse année 2022!